Arnaud, il existe 3 versions de ta légende. La tienne, la mienne et la vraie. Aucune n'est un mensonge, alors va pour la mienne. Cognac et cigare, l'un moindre pour raconter l'histoire du président à vie du SATEV, le syndicat des agences de presse. On t'annonce un 17 juin 1943 à Fontainebleau. Acte de naissance, baron Arnaud Charles-Marie Hamelin des Essarts. Arrière-arrière-petit-fils de Ferdinand Alphonse Hamelin, amiral, ministre de la Marine et grand chancelier de la Légion d'honneur. Le nom des Hamelin est gravé à jamais sur le pilier nord de l'Arc de Triomphe. Sur la première photo de toi retrouvée dans les archives, apparaît déjà ce qui forgera ton caractère, ton obsession. Napoléon un jour, Napoléon toujours, et on en a bouffé. Le wouzou passe rapidement sur tes études en collège religieux qui feront ton éducation. Un mélange de classe et d'un léger bégaiement aristocratique. À 28 ans, tu tournes le dos aux dorures des châteaux et tu t'engages fier, caméra au point dans toutes les guerres. Rien ne t'arrête et tu domptes montures et destriers sauvages. Bangladesh, Cambodge, Érythrée, Angola, Moyen-Orient et Afghanistan, tu es de tous les combats. Des rumeurs malveillantes courent encore aujourd'hui au sujet de ta doublure, genre beau gosse que tu emmenais avec toi pour les photos. Non, après enquête, on ne peut que féliciter ton fidèle et talentueux photographe, Patrick Chauvel. Journaliste, carte de presse numéro 34520, tu enquêtes et traques le scoop entre quelques verres et soirées mémorables au comptoir du Rosebud. Et un soir de 1978, tu fais ressortir Albert Spaggiari, le roi du casse-Denise des égouts de Madrid. Recherché, traqué par la police, il te choisit pour une interview d'anthologie. Pierre, le chef de l'équipe marseillaise, me fait une révérence. À vous, maître. À vous. La bonne éducation. Je pénètre dans la salle des coffres, il me suit, on s'embrasse. Et c'est la folie, la folie. Elle t'a fait rire longtemps, cette étrange rencontre de 2 artistes, 2 hommes à la poursuite d'improbables trésors, 2 sacrés frimeurs. Je n'ai pas de motivation familiale ou idéologique qui m'oblige à vivre immobile. Et puis, j'ai toujours cherché des trésors. À 12 ans déjà, je commençais à penser à celui-là, de trésor. C'est tout. Toi, ton premier trésor, tu le trouves en 1989, ta fille Marion. Le journaliste est devenu papa. Alors, après 20 ans à arpenter le monde comme grand reporter, tu décides de fonder ta propre agence, Sunset Press. Tu te prépares à conquérir le monde de la télé. Premier souci, le choix du dress code, de l'uniforme. L'élégance, ça compte pour toi. Après quelques tâtonnements, quelques erreurs grotesques et quelques bouteilles à réfléchir, le style Hamelin s'impose. Mocassins, pantalon de flanelle, chemise et veste. La classe, quoi. À l'aube des années 90, comme au matin d'Austerlitz, tu mènes une armée de jeunes journalistes de victoire en victoire. Tes trophées s'appellent Les derniers jours d'une icône, Profession reporter, Histoire de scoop, un butin de plusieurs centaines de documentaires.
Directeur général, président, baron et amiral, tu es au fait de ta gloire. Et n'écoutant que ta bravoure, tu te jettes à l'eau pour épouser Amal, la princesse libanaise. L'enlèvement des Sabines à Beyrouth. De cette conquête va naître la belle Lara. À Sunset, c'est les années bonheur. On boit, on rit et on gagne. Tes hussards préférés te rapportent le prestigieux prix Albert Londres, qui s'ajoute à tant d'autres récompenses. La recette, la stratégie de tes victoires est simple: travail, engagement et humanité. Bref, à la fin des années 90, ton miroir te dit sans mentir que tu es le plus beau. Malgré une certaine timidité, tu le crois. Mais bon, tu n'es pas du genre à t'endormir sur tes lauriers, et puis tu l'aimes trop ton métier. D'ailleurs, tu es devenu ton métier. La chasse doit reprendre, et ton plus beau coup de fusil, ton scoop légendaire va s'appeler Méry. Une cartouche qu'un président qualifiera d'abracadabrantesque. L'affaire Méry, c'est un coup de téléphone que je reçois à Sunset un soir tard pour passer au cabinet d'un avocat, lequel avocat me dit qu'il a probablement un personnage qui pourrait m'intéresser et qui se trouve dans ses bureaux. Et c'est vrai que je n'en demande pas beaucoup plus. C'est un avocat que je connais depuis longtemps. Je me dis, s'il me dérange comme ça, tard, c'est que ça peut être une bonne histoire. Je débarque à son cabinet, je vais me retrouver devant un très grand type, très costaud, qui s'appelle Jean-Claude Méry. Monsieur Méry, bonjour. Nous sommes le 15 mai 1995 et je voudrais que nous revenions à 10 ans plus tôt, à 1985. Le 21 septembre 2000, Le Monde publie en une l'affaire Méry. Le verbatim, la confession que tu as recueillie du trésorier occulte du RPR. Une bombe médiatique. Tu peux le dire, tu jubiles. Une affaire d'État, menace, descente de police, juge d'instruction et finalement garde à vue. Tu résistes et deviens une icône. Sacré Arnaud. L'affaire Méry aurait pu t'abattre. Elle te conforte dans le combat. Comme Victor Hugo, tu vas écrire Tes Misérables et porter la caméra dans la plaie. Ton credo ? Ne jamais renoncer. Donner la parole à ceux que l'on a bâillonnés, retrouver l'histoire des hommes cachés sous l'horreur des guerres, informer, dénoncer, expliquer les manipulations et raconter, car tu es un conteur. Le secret des 7 sœurs, la traque de Mengele, Sarajevo, une ville en amour, les enfants du péché, Syrie témoin à charge, la série Intox et les blousons noirs, il y a un style Arnaud Hamelin. Un style qui les séduit toutes et tous. Barbara, Carole, Sophie, Caroline, Geneviève, Daniel, Dana, Clémence, Delia, Patricia, Muriel, Fabrice, Olivier et Pascal. Tes diffuseurs, tes amis, ta bande, une sacrée bande. Sous le Napoléon, l'aristo, le patron, se cache un rebelle. Et tu nous embarques. C'est un tourbillon. L'équipe est au taquet. C'est difficile de te suivre. Tu es infatigable.
Alors on se dope jusqu'au burn-out. Tes projets deviennent de plus en plus fous, ambitieux. Laurent détruit Paris comme Napoléon brûle Moscou. Et nous mettons le cap tous les deux à l'est pour faire décoller les avions du Normandie-Niemen. Il fait froid ce matin de février à Kiev, sur le plateau de tournage. Pour me réchauffer, j'opte pour la topette, toi pour le sourire de nos maquilleuses ukrainiennes. Tu es heureux de retrouver le terrain. Jouer le nabab, le tikkun, le mogul, le magnat de la presse te sied à merveille. Un rôle de composition qui t'amuse, un pied de nez à toutes tes faillites et fins de mois difficiles. Tu aimes le rappeler, en 30 ans, Sunset a toujours payé. Tes poches et ton cœur appartiennent à ta boîte. Tu continues de rêver. Tu voulais traverser l'Irak en taxi, alors tu m'y envoies par procuration. J'ai l'impression que nous étions de temps à autre tes jambes, tes bras armés. Puis, malin, tu fais coup double. Tu m'envoies avec ta princesse, Amal, ton épouse, sur les routes de Jordanie et de Syrie. Tu peux te reposer de nous, et Sunset reste présent sur le front. Bien joué, Arnaud. 40 ans depuis ton premier reportage au Cambodge, et tu es toujours présent sur la ligne de front. Tu collectionnes et partages avec nous les prix dans les festivals. Mais c'est au FIGRA, le rendez-vous de l'ami Georges, que tu donnes toute ta mesure et même ta démesure. Tu régales, tu invites, et ensemble on vide les bouteilles, embrasse les belles, et quelques lampadaires sur le chemin de l'hôtel. Une générosité enthousiaste, un sacré panache. Partager et inviter. Du San Francisco de ton ami Carlo au plus simple boui-boui, tu as toujours aimé tenir table. Ta plus belle scène pour dérouler tes histoires, raconter tes projets. Tu ne changeais pas l'eau en vin, mais tes histoires en film, et tu en as produit près de 600. Une sacrée valise à souvenirs. Et là, sans prévenir, tu as décroché ta plaque et éteint ton cigare. J'imaginais que tu partais vers Sainte-Hélène, comme tu l'as tant de fois désiré. Mais non, tu t'es arrêté à Ibiza. Cette île sans âme que je déteste aujourd'hui, la seule faute de goût que je te connais, mon ami. J'espère, amiral, baron, président, papa, grand reporter, que tu as emporté avec toi un peu de nous tous. Car vois-tu, nous allons garder beaucoup de toi. Arnaud, notre copain.